nous voici ce matin, nous venons nous abandonner à toi, ô Adonai, étends ta main, merci. Merci Jésus, à toi nous donnons la gloire, dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Acclamez encore plus Jésus et acclamez dans ta présence. Soyez encore une fois de plus la bienvenue ce matin dans la présence de Dieu. David pouvait dire qu'un jour dans la présence de Dieu vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Voilà pourquoi il pouvait toujours dire qu'il était dans la joie lorsqu'on le disait « Je vais dans la maison de l'Éternel ». David était toujours en joie. Et je crois que cela doit être une joie pour chacun de nous ce matin d'être dans la présence de Dieu. Beaucoup ont sûrement désiré être dans cette présence, mais ils n'ont pas eu la grâce d'y être. Mais toi et moi, Dieu nous accorde la grâce ce matin d'être dans ce lieu ce matin. J'ai l'assurance d'une chose que tu ne vas pas retourner la même personne. Voilà. Donc le thème de ce matin, c'est la nouvelle naissance. Le thème de ce matin, c'est la nouvelle naissance. Et nous allons honorer Dieu en nous mettant debout pour lire les Écritures. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 1 à 7. Jean, chapitre 3, le verset 1 à 7. Est-ce que quelqu'un peut nous faire la lecture? Jean 3, verset 1 à 7. Et il eut un homme contre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Verset 3. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Nous parlons sur le thème la nouvelle naissance. Vous voyez avec moi dans le verset 3, Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Mes chers frères et sœurs, dans la vie et dans la marche avec Dieu, il y a des choses qu'il ne faut jamais prendre à la légère. Il y a des choses qu'il ne faut jamais prendre à la légère. Et chaque croyant devait se rassurer si véritablement il est né de nouveau. Cela devait être le devoir de chaque croyant, se rassurer si véritablement tu es né de nouveau.
nous ne sommes pas éternels sur cette terre. Nous ne sommes pas éternels. Il y a peut-être des avions qui peuvent décoller à Libreville ou aller aux États-Unis. Mais je crois que, ou aller à Dubaï, il y a ces avions qui font souvent ce qu'on appelle l'escale. C'est ça, non? Ils font l'escale quelque part. Quand l'avion s'arrête quelque part, sa destination, ce n'est pas ce lieu où il s'est arrêté. Il a une destination. Donc, nous sommes sur cette terre. Nous ne sommes pas sur la terre pour toujours. De la même manière que l'avion fait escale quelque part, c'est la même manière que notre existence sur la terre est en quelque sorte comme l'escale. Vous devez savoir que nous ne sommes pas éternels sur la terre. Si Dieu a permis que nous venions sur la terre, Dieu, étant donné que le premier plan que Dieu avait établi depuis le jardin d'Éden avait échoué, lorsqu'Adam et Ève avaient eu à manger le fruit, ce premier programme a échoué. Et Dieu a établi un second plan. Et ce second plan était que l'homme ne devait plus être définitivement sur la terre. L'homme ne devait plus vivre éternellement sur la terre comme Dieu l'avait créé dès le commencement. Donc, l'homme devait avoir une fin sur la terre et de pouvoir se préparer pour notre destination finale. Notre destination finale, ce n'est pas la terre. Notre destination finale, c'est soit le ciel, soit l'enfer. Donc, il faut que chacun de nous prenne conscience vraiment de ces réalités. Amen. Chacun de nous doit prendre conscience de ces réalités. Que personne ne s'amuse. Si vous vous amusez, ça vous regarde. Nous faisons l'effort tous les jours d'enseigner la parole de Dieu. L'homme est sur la terre en escale. L'homme n'est pas éternellement sur la terre. Et l'homme a deux directions, soit le ciel, soit l'enfer. Voilà, le choix de chacun va déterminer la route que tu prendras le dernier jour. Mon frère, ma soeur, vous devez savoir que selon les Écritures, il y a juste un petit nombre de personnes. Pendant que je parle, est-ce que tu peux le lire, Luc 13, le verset 23 à 24. Il y a juste, Luc 13, 23 à 24. Il y a juste un petit nombre. Mon frère, ma soeur, chers téléspectateurs, vous devez savoir qu'il y a juste un petit nombre de personnes qui seront qualifiées pour le ciel. Maintenant, en tant que chrétiens, toi et moi, nous devions nous poser la question, sur la terre il y a des milliards, on va déjà en quelque sorte à 7 milliards de personnes. Comment ça se fait-il qu'il y a juste un petit nombre de personnes qui sera sauvées? Attends, ça ne te dérange pas, ça ne t'ennuie pas que tu puisses te faire violence pour te retrouver parmi ce petit nombre de personnes qui seront qualifiées pour être sauvées? Mon ami, mes amis, ce que vous prenez à la légèreté, pendant que Dieu vous accorde ce petit temps, d'avoir son souffle de vie, les choses que vous prenez à la légèreté aujourd'hui pourront vous coûter cher. Vous savez, le jour où il n'y aura plus moyen de pouvoir se convertir ou de pouvoir se repentir, parce que ça serait déjà trop tard. Voilà pourquoi Matthieu 16, le verset 26 se dit, il dit, lorsque vous entendez la voix de Dieu,
d'aujourd'hui pourront te coûter cher demain. Parce que la plus négligente, la plus grande négligence qu'on aurait pu se faire, c'est de ne pas contrôler ta vie. Même une voiture, derrière les voitures vont en visite pour contrôler le niveau de l'huile, pour contrôler le niveau de l'eau, pour voir. Il y a même les aiguilles sur le tableau de bord qui montrent s'il n'y a pas eu le moteur, si le moteur chauffe. Mais attends, mais en tant qu'être humain, pourquoi ne pas s'examiner? Est-ce que ma vie est conforme aux Écritures? Est-ce que je suis sauvé? Est-ce que je me comporte conformément aux Écritures? Alors, si ces choses sont négligées, demain, tu pourrais être surpris. Juste un petit nombre de personnes qui seront sauvées. Ne pas prendre conscience de ces choses est une erreur grave. Grave. C'est une erreur grave. Nous sommes les dispensateurs de temps. Dieu établit ces prophètes afin de véhiculer le message. Et le message ne cesse d'être véhiculé au monde. Partout. Dieu ne peut qu'aviser les hommes à travers ses envoyés, à travers ses serviteurs. Dieu n'a pas cessé de parler. Jésus n'a pas cessé de parler. Il essaie de parler à son peuple, de prendre conscience, parce que l'heure est déjà là. Et que chacun doit se faire violence pour plaire à Dieu. Un petit nombre de personnes seront sauvées. Luc 13, 23 à 24. Il est écrit, quelqu'un lui dit, Seigneur, y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer dans la porte étroite. Efforcez-vous d'entrer dans la porte étroite. Car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer. Beaucoup vont chercher à entrer. Et ne le pourront pas. Ils ne le pourront pas. Beaucoup vont chercher à entrer, mon frère. Beaucoup vont chercher à entrer, ma soeur. Et ils ne le pourront pas. La plus grosse bêtise, erreur que tu puisses faire aujourd'hui, c'est de ne pas contrôler ta vie, c'est de ne pas veiller sur ta propre vie. Mais Jésus est clair. Même ce pharisien, ce Nicodème est parti de nuit pour aller voir Jésus. Parce que c'est quelque chose qui lui dérangeait. Mais aujourd'hui, le salut ne dérange plus les gens. Les gens ne veulent plus sur leur vie. Les gens ne se demandent, ne se posent pas la question que est-ce que je serai sauvé? Faisons attention. 1 Pierre 17, maman, vous allez voir que ce n'est pas pour rien que le jugement va commencer dans la maison de Dieu. 1 Pierre 17, au nom de Jésus. Il dit que le jugement va commencer dans la maison de Dieu. 1 Pierre 17. Ne perdez pas le temps, s'il vous plaît. Le Saint-Esprit n'aime pas les coupures. Il est écrit, car c'est le moment où le jugement va commencer. Le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, si c'est par l'église que le jugement commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'église de Dieu? Quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Christ? Le jugement va commencer dans l'église. Est-ce que vous essayez de vous imaginer que le jugement va commencer dans l'église? Le jugement va commencer dans l'église. Même Nicodème était dérangé par rapport au salut. Mon Dieu, tu mènes ta vie et tu ne regardes pas si ta manière de faire, tu ne regardes pas si ta vie est vraie devant Dieu. Tu mènes ta vie, tu ne t'assures pas si tu es sauvé.
Si tu es sauvé, est-ce que tu peux baisser les gens? Tu ne te rassures pas si tu es sauvé. Nicodème l'a fait. Et Jésus l'a dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Il dit encore, si un homme est né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Jésus n'a répété la même chose pendant 3 fois. Alors où tu es là, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es vrai dans ton cœur? Est-ce que tu es vrai dans ta manière de faire les choses? Est-ce que tu es vrai? Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut pas voir le ciel. Il ne peut pas hériter le paradis. Tous ceux qui connaissent le bien et le mal et qui ont négligé ces choses vont comparaître devant le tribunal de Christ le dernier jour. Pendant toute la mission de Jésus, Jésus n'a prêché que sur un seul message. Il a prêché sur le royaume de Dieu. Il a prêché sur le royaume de Dieu. Et nous insistons sur le même message à l'église de la mission. Nous prêchons sur le royaume de Dieu. Est-ce que tu es sauvé? Le jugement va commencer dans l'église. Le jugement va commencer dans l'église. Que diras-tu à Dieu? Vas-tu dire à Dieu que tu n'as pas écouté la parole de Dieu? Que diras-tu à Dieu le dernier jour? Qu'est-ce que tu diras à Dieu? Est-ce que tu es né de nouveau? La nouvelle naissance, c'est un changement de direction. La nouvelle naissance, c'est un changement de comportement. 2 Corinthiens 5, 17 dit qu'une personne en Christ est une personne qui est nouvellement créée. Est-ce qu'on va voir la nature de Christ? Est-ce qu'on va voir une différence dans ta vie? Lorsque tu étais dans le monde et aujourd'hui que tu as accepté Jésus, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a une différence? La manière que tu répondais les gens hier, avant que tu acceptes Jésus, et la manière que tu réponds les gens aujourd'hui, après avoir accepté Jésus. Est-ce qu'on va voir la différence? Hier, dans le monde, tu étais méchante. Mais est-ce qu'après avoir accepté Jésus, tu constates la même méchanceté dans ton cœur? La nouvelle naissance est une personne qui est nouvellement créée. C'est cette nouvelle nature qui va hériter le ciel.
nature qui va hériter le ciel. Antioche. Lorsque les gens d'Antioche ont vu les disciples, ils ont dit, ce sont des chrétiens. Ce sont des chrétiens. Ils ont pu identifier le comportement de Jésus dans la vie des hommes. Oh God, pourquoi on est méchant comme ça? Pourquoi la méchanceté? Les gens d'Antioche ont vu la nature de Jésus dans la vie des hommes. Ils ont vu la nature de Christ dans la vie des hommes. Ne devons-nous pas revêtir Christ? Nous devons nous revêtir de Jésus. Lisez un peu Romains 13, 14. Qu'est-ce qui est écrit dedans? Nous devons nous revêtir de Jésus. Nous devons nous revêtir de Jésus. Romains 13, 14, il est écrit: mais remettez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, remettons-nous du Seigneur Jésus. Et n'ayez pas soin de la chair. Pourquoi on est mauvais comme ça? Mon Dieu, la méchanceté sert à quoi? Est-ce qu'on est en train d'obéir aux Écritures? On ne doit pas nous voir. Le monde ne va pas nous voir. Nous nous remettons de Christ. Ce n'est plus nous, Galates 9, ce n'est plus Paul, mais c'est Jésus. Mais où est l'image de Jésus dans la vie des chrétiens? Voilà pourquoi le jugement serait sans miséricorde dans l'Église. Parce que l'Église n'est pas en train d'obéir aux prescriptions divines de Dieu. Le jugement dans la vie des chrétiens serait sans miséricorde. Nous sommes ceux qui sont censés connaître la vérité. Nous sommes ceux qui lisons le droit divin. Et voilà pourquoi le jugement serait dur pour l'Église. Le monde n'a pas besoin de ton image. Pourquoi tu es chrétien? Pourquoi tu as ton image? C'est pas ce que le monde attend. Le monde attend, avec un ardent désir, la révélation des enfants de Dieu. C'est ça que le monde attend. Le monde attend pas ta nature. Parce que ta nature est de pécheresse. Ta nature est charnelle. Voilà pourquoi il faut se revêtir de la personne de Jésus. Attention, attention. Je fais ma part. Et le Saint-Esprit est témoin. Je m'efforce tous les jours à ne pas offenser quelqu'un. Je m'efforce tous les jours à respecter les prescriptions divines. Je m'efforce tous les jours à veiller sur la constitution divine. Je m'efforce tous les jours à regarder cette parole pour que, après avoir prêché aux autres, je ne puisse pas perdre mon salut. Dans le livre de Jean 13, 34, 35, Jésus dit: aimez-vous les uns et les autres. Il dit: c'est ainsi que le monde saura que vous êtes mes disciples. C'est ainsi que le monde va savoir que nous
nous sommes ses disciples. Pourquoi on est mauvais ainsi? Pourquoi nous salissons le nom de Dieu? À cause de notre mauvais comportement. Le nom de Jésus est bafoué dans l'église, dans le monde, à cause de notre mauvais agissement. Alors que le jour s'approche, le jour s'approche. Romains 13:11, qu'est-ce qui est écrit dedans? Le jour s'approche. Alors que le jour s'approche, on devait davantage revêtir l'image de Jésus. Romains 13:11. Romains 13:11 il est écrit: cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. Vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller. C'est l'heure que nous devons nous réveiller. Enfin du sommeil. Enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous. Le salut est plus près de nous. Que lorsque nous avons cru. Que lorsque nous avons cru. Alors que le salut est près. Le salut est près de nous. Plus qu'à aucun autre moment. N'est-ce pas, c'est l'heure que tu dois jeter toute ta méchanceté à la poubelle et revêtir l'image de Christ. Alors que nous voyons le jour s'approcher. Mon Dieu, jusqu'à quand nous allons continuer à être mauvais? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand les gens vont nous voir au lieu de voir Jésus? Jusqu'à quand? Pourquoi pouvons-nous nous faire du mal et faire du mal aussi à Dieu? Nous faisons du mal à Dieu. Ça sert à quoi d'être charnel? Ça ne sert à quoi? D'être mauvais dans le cœur. Les gens mauvais ne vont pas aller au ciel. Mais regarde comment tu agis. Mais attends, tu as été à l'école. Ce que tu fais, est-ce que Jésus peut le faire? Ce que Jésus ne peut pas faire, ne le fait pas. Jésus est le meilleur berger. Ceux qui ne peuvent pas le faire, ceux qui ne peuvent pas faire, pourquoi tu le fais? Ce que Jésus ne peut pas admettre, pourquoi tu le fais? Où est l'amour pour notre Seigneur? Il a dit dans Jean 14, 15, il dit: si vous m'aimez, il dit: vous garderez mes commandements. Mon Dieu, comment peut-on dire que nous aimons Dieu? Et mais Dieu, c'est pas venir à l'église. Même le diable vient à l'église. Mon Dieu, tu penses que venir à l'église, c'est ce qui
Tu te trompes. Tu te trompes. Romains 8,14 dit que l'Église est conduite par le Saint-Esprit, pas par notre mécontentement, pas par notre méchanceté, pas par nos désirs, pas par le mal qui est dedans de nous. Non. L'Église est conduite par le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Tu te trompes. Si tu dis que tu aimes Jésus et que tu ne respectes pas la totalité de la parole de Dieu. Jacques 9:10, qu'est-ce qui est écrit dedans? Tu te trompes. L'Église est conduite par notre mécontentement. La chair est méchante, la chair est mauvaise, la chair va toujours te conduire dans le mal, la chair va toujours te faire du mal. Ton premier ennemi, même si tu consultes Matthieu 10:36, Matthieu 10:36 va te dire que le premier ennemi, c'est sa chair. L'homme de ta maison, c'est ta chair. Donc ton pire ennemi, c'est ta chair. Si tu te laisses conduire par ta chair, tu es mort, ma soeur. Tu es mort, mon frère. La chair n'est pas un bon guide. Les mécontentements sont un mauvais guide. Ils vont te conduire dans l'erreur et dans les ténèbres. Où est l'amour de Christ? Jean 14:15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Où est celle qu'on peut dire aujourd'hui qui garde les commandements de Dieu? Où est celui qu'on peut dire aujourd'hui qui garde les commandements de Dieu? Jacques 2:10. Jacques 2:10 est écrit, car quiconque observe toute la loi, Quiconque observe toute la loi, les pêche contre un seul commandement. arrête-toi d'avoir la maman. Je crois que c'est la raison pour laquelle beaucoup vont rater le ciel. Tu te trompes. Tu penses que tu es qualifié par le ciel parce que tu viens à l'église, tu te trompes. Tu te trompes, tu penses que tu es qualifié par le ciel parce que tu as obéi à 5 commandements et tu as laissé les autres tomber. Tu te trompes. Beaucoup ne sauront pas qu'est-ce qui s'est passé qu'ils ont raté l'enlèvement. Il y a des mauvais chrétiens aujourd'hui dans les assemblées. Et voilà pourquoi, s'il n'y avait pas de mauvais chrétiens, le jugement devait commencer dans le monde. Pourquoi Dieu a commencé le jugement dans l'église? Parce que nous sommes ceux qui observons la loi et nous ne prêtons pas attention à ça. Jérémie 6, arrête d'abord là. Jérémie 6, 19. Nous ne veillons pas sur la loi. Nous ne veillons pas sur la loi. Il n'y a aucune chose sur la terre qui soit difficile comme aller au ciel. Si l'entrée au ciel n'était pas difficile, on devait négliger. Mais attends, mais ce n'est pas dans ton cœur. Le ciel n'est pas dans ton cœur. Voilà pourquoi tu viens à l'église, tu rentres chez toi. Et si tu es sauvé ou pas, ce n'est pas ton problème. Mais un homme païen, Nicodème, est venu bien se rassurer. Parce que Nicodème ne voulait pas rater le ciel. Tu viens à l'église, tu pars. Tu es sauvé ou pas, tu ne sais pas. Alors qu'on cherche, devait s'asseoir auprès du pasteur et dit, pasteur, qu'est-ce qu'il faut comme Nicodème? On ne voit plus les Nicodème aujourd'hui. Nous avons des pharisiens dans l'église qui s'en foutent du ciel. S'ils sont sauvés ou pas, le plus important qu'ils soient dans l'église. Et c'est ça le problème de l'église aujourd'hui. Beaucoup méprisent la parole. Beaucoup ne la considèrent pas. Être chrétien, ce n'est pas lire la Bible.
d'adaptation. Non. Tu seras qualifié. Parce que premièrement, tu respectes la souveraineté des Écritures. Jacques 2:10 dit que ceux qui respectent ces commandements et qui les vivent les autres saints, tu n'es plus qualifié pour le ciel. Dieu n'est pas utilisé ses serviteurs pour avertir l'Église. Pour avertir l'Église. Dieu est en train d'avertir l'Église. Continuez dans votre méchanceté. Les derniers jours vont montrer qui est qui. Mais attention, attention, attention. Faites attention de ne pas être surpris les derniers jours. Devant la muraille de la grande Jérusalem céleste. Faisons attention de ne pas être surpris. La parole de Dieu est prêchée dans ce lieu. La parole de Dieu a été prêchée. Si vous êtes méchant, vous faites la méchanceté, vous méprisez les Écritures, vous ne les observez pas, vous êtes perdants et vous en mangerez les fruits de votre propre comportement. Dieu ne blague pas. Dieu a même fait interrompre la mission de Moïse. Moïse n'était pas fait pour mourir dans le désert, mais Dieu l'a fait pour son serviteur, qui a dit dans Nombre 12, il n'y a pas quelqu'un comme lui. Mais si Dieu l'a fait pour Moïse, attention toi et moi, nous sommes à l'église. Est-ce que nous sommes une source de bénédiction pour les autres ou nous sommes une source de chute? Faisons très attention. Nous risquons d'être surpris les derniers jours. Nous devons faire attention. Arrêtons de mépriser la parole. Arrêtez de ne pas veiller sur les Écritures. L'église n'est pas conduite par le comportement. L'église est conduite par l'Esprit de Dieu. Et voilà pourquoi tous les méprisants de la parole, tous ceux qui méprisent la parole, seront surpris les derniers jours. Jérémie 6, le verset 19. Jérémie 6, verset 19, il est écrit: Écoute. Voici, je fais venir sur le peuple. Reprends la lecture. Écoute. Oui. Écoute et terre. Voici, je fais venir sur ce peuple le malheur. Je fais venir sur ce peuple le malheur. Fruit de ses pensées. Fruit de leurs pensées et de leur comportement. Car ils n'ont point été attentifs à ma parole. Ils n'ont pas été attentifs à la parole de Dieu. Ils ont méprisé ma loi. Ils ont méprisé ma loi. Proverbe 13:13. On n'a pas été attentifs à la parole de Dieu. Nous avons méprisé la loi de Dieu en mettant nos comportements, notre corps charnel, et en oubliant que nous, les chrétiens, n'est pas conduit par le comportement. Le chrétien est conduit par l'esprit. Par l'esprit. Jean 6:63 dit que la parole de Dieu est esprit. Donc le chrétien est guidé et conduit par la parole de Dieu, non par notre mécontentement, non par notre méchanceté, non par notre mauvaise manière de faire. Nous devons le comprendre. Proverbe 13:13. Proverbe 13:13, il est écrit: Celui qui méprise la parole se perd. Celui qui méprise la parole se perd. Mais celui qui craint le précepte est récompensé. Celui qui respecte, attends, ça ne sert à quoi de servir Dieu. Attends, ça c'est pas la chrétienté. Quand même tu vas aller passer à l'auto-école, on va te donner des documents à étudier. Parce que tu vas faire le code, tu vas faire tout ça. Mais quel Dieu que tu pries, tu ne t'informes pas dans la Bible la manière qu'il faut se comporter. Quel Dieu! Et c'est à cause de ça que beaucoup vont rentrer dans l'enlèvement. Parce que nous avons revêtu notre chair charnelle et nous avons mis l'esprit à côté. Quel Dieu que tu sers? Sans veiller. Celui qui méprise la parole se perd. Mépriser la parole c'est quoi? Être à l'église prier. Venez balayer l'église. Venez chanter. Venez jouer. Et tu mets la parole à côté. Ça veut dire que tu t'en fous de Dieu. Parce que Dieu n'a pas besoin de ton service. Dieu n'a pas besoin de tout ce que tu fais. Bon, maintenant, tu t'en fous de la parole que tu sers Dieu. Ça sert quoi Dieu que tu le sers? Et le dernier
dernier jour qui rate. Le dernier jour qui rate le ciel. Ton service va servir pour Dieu. Donc ce n'est pas d'abord le service. Dieu n'a appelé personne d'abord à servir. Dieu nous a appelé d'abord à naître de nouveau. Celui qui est né de nouveau, c'est celui-là qui doit hériter le ciel. L'église n'est pas un lieu où nous allons nous battre. Non, c'est un lieu de paix. L'église est un lieu de paix. C'est un lieu de paix. Parce que le monde nous regarde. Le monde regarde la manière que nous agissons. Le monde regarde la manière que nous faisons. C'est la manière, si nous sommes bien, ils vont nous suivre. Si nous sommes mauvais, ils vont partir. J'ai pitié de ceux qui servent Dieu. Et vous ne venez pas dans les Écritures. C'est une manière de mépriser Dieu. Tu ne peux, peu importe l'intensité de ton service, si tu ne connais pas la parole, tu ne peux pas être sauvé. Parce que l'ignorance va t'amener toujours à poser des actes négatifs. L'ignorance va toujours t'amener. Voilà pourquoi on voit aujourd'hui les gens, il y a l'étude biblique qu'on ne les voit pas. Tu t'en fous de qui? Tu t'en fous de toi-même. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le pasteur. La part que le pasteur Hacham m'a dit, il est là. Mais tu n'es pas là. Ça veut dire que j'ai manière de t'en foutre de Dieu. Même les apôtres, ils se sont assis 3 ans au pied de Jésus. Au pied de Jésus. Moi, pour vous enseigner à ce niveau, je suis allé dans des écoles bibliques, plus de 7 ans d'études, 11 diplômes, avec une licence. J'ai dépensé plus de 1 million pour mes frais de scolarité. Et je viens, avec toutes ces capacités, je viens de communiquer la vérité. Alors, pourquoi pas faire asseoir ton âme et ton sang? Essaye de comprendre ce que tu reçois. Je ne t'ai jamais dit d'aller voler. Je ne t'ai pas dit d'haïr quelqu'un. Je ne t'ai pas dit de faire le mal à quelqu'un. Je t'ai toujours enseigné la vérité. Je t'ai enseigné l'amour. Je t'ai enseigné la justice. Voilà les choses que je vous ai toujours enseignées. Mais comment les valeurs qui vous êtes enseignées ne peuvent pas changer le comportement au-dedans de nous? Pourquoi? Pourquoi on fait mal à l'église? Pourquoi on fait mal à Dieu? Et pourquoi on se fait à nous-mêmes du mal? Nous allons rendre compte. Personne ne ratera. Nous allons rendre compte un jour. Vous devez le savoir. Nous rendrons compte à Dieu ce que nous faisons. Nous allons rendre compte. L'église est conduite par sa parole. L'église n'est pas conduite par autre chose. C'est la parole. Tu dois examiner dans la parole la manière que tu dois te comporter. Examine dans la parole la manière que tu dois te comporter. C'est la parole de Dieu qui va te guider dans la manière que tu dois te comporter. C'est pour cela que vous verrez dans Josué 1:8, les Écritures disent que cette parole de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il dit médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Il dit c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras le succès. Donc le succès vient du fait que tu ouvres la parole. Tout le livre fermé est une vie détruite. Tout livre fermé est la signification que la personne vit dans la chair. Si vous voyez quelqu'un servir Dieu et vous ne le voyez jamais avec la Bible, cette personne a monté de sang, c'est une personne charnelle. C'est une personne qui n'est pas inscrite dans le livre de vie de Dieu. Parce que tu ne peux jamais te sauver par le service. Ce service ne sauve pas. C'est la conversion. C'est la nouvelle naissance qui va t'amener au ciel demain. Ce n'est pas le fait que tu sers Dieu. Il faut faire très attention. Faisons très attention. On a des chrétiens aujourd'hui, des livres fermés. Dieu, dans Jérémie 29, Jérémie 25, 13, non, Jérémie 25, 11, Dieu a dit à Israël, vous verrez 70 ans de captivité à Babylone. Maintenant, dans Daniel 6, non,
charnel. Charnel. Qu'est-ce qui va te changer? Aucun homme ne peut te changer. Aucune personne ne peut te changer. Jean 8:34 dit vous connaîtrez la vérité. Et la vérité va vous rendre libre. C'est pas un pasteur qui te change. Un pasteur te change en te transmettant la vérité. Maintenant, si cette vérité n'a pas une valeur, pour toi c'est le service ou peut-être venir à l'église qui a la valeur, tu te trompes. Tu te trompes. Le service ne sauve personne. C'est la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance. Romains 6:7. Et voilà, nous avons des gens charnels à l'église. On ne vient pas à l'église à cause de pasteur. Déjà, Jérémie 17:5 dit maudit quiconque se confie à un homme. Crois au pasteur, mais confie-toi à celui qui est mort à Golgotha. Respecte le pasteur, mais mets ta confiance en Jésus. On est où? Romains 6:7. Romains 6:7. Car celui qui est mort est libre du péché. Aucune personne vivante ne va aller au ciel. Romains 6:7 est clair. Celui qui est mort est libre du péché. Aucune personne vivante ne va aller au ciel. Les gens qui vont aller au ciel, ce sont les hommes et les femmes morts. Ceux qui sont morts dans la chair. Ceux dont les âmes de la chair sont morts. Celui qui est mort, celle qui est morte est libre. Allez chiffrer un cadavre. Et vous verrez si le cadavre va te dire pourquoi tu me chiffres. Amen. Va piquer un cadavre d'aiguille. Et tu verras si le cadavre va te dire pourquoi tu me piques l'aiguille. Voilà le genre de personnes qui vont aller au ciel. Des gens qui sont morts dans la chair, pas des gens charnels. Tu as entendu qu'on t'a critiqué, tu brûles comme le tonnerre. Tu as entendu que telle personne t'a fait telle chose, tu brûles. On va venir faire la réunion. Voilà, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça. Aucun cadavre ne va pas te dire que pourquoi tu me fais ça. Voilà pourquoi vous voyez aux États-Unis, il y a des règlements de compte. On va trouver quelqu'un mort dans le caniveau. Il n'est pas mort pour rien. Il a eu à faire quelque chose. Il a fait sortir quelque chose dans sa bouche. Et c'est ce qui est sorti dans sa bouche qui est la source de sa mort. La vie et la mort sont dans la bouche. Psaume 34, lisez-le le verset 13 à 14. Attention à ta bouche. Ta bouche peut te faire vivre longtemps. Ta bouche peut t'envoyer dans le cercueil en un las record. Attention à ta bouche. Proverbe 21, 18, 21 dit que la vie et la mort sont dans la bouche. On est où? On est hein? Psaume 34. Psaume 34. Verset 13 à 15. Il est écrit. Oui. Préserve ta langue du mal. Préserve ta langue du mal. Et t'élève des paroles trompeuses. Et t'élève des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal. Éloigne-toi du mal. Et fais le bien. Et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. C'est bon. Recherche la paix. Les Écritures ne nous disent pas de faire la guerre.
utiliser ta langue. Si tu utilises ta langue mal, ne pense pas que tu vas vivre longtemps. Ne rêve pas que tu vas vivre longtemps parce que dans la bouche, c'est ta propre langue qui peut te tuer. Il dit, Saül était sur le terrain du combat et Saül m'a dit de l'achever. Et j'ai pris mon couteau, je l'ai achevé. David a dit à cet Amalek, c'est ta propre bouche qui te détruit. Ta propre bouche. Donc ta bouche peut t'envoyer au cercueil. Ta propre bouche peut finir avec toi. Voilà pourquoi le mort, celui qui est libre, a les caractéristiques d'avoir sa bouche fermée. Celui qui est mort, tu es né de nouveau. Ta bouche doit être fermée. Peu importe les circonstances, peu importe les tempêtes, peu importe l'attaque, la bouche doit être fermée. Parce que tu as ton avocat défenseur. La bouche. Cet Amalécite a perdu la vie. David a dit, tue-le. On l'a tué sur ça. Et David a dit, c'est ta propre bouche. Donc ta propre bouche peut tuer, peut te détruire en un laps de temps. Voilà pourquoi vous avez vu Jésus. Ésaïe 53, maman. Le verset 7. Jésus, Jésus était Dieu, Jésus est Dieu. Jésus pouvait se défendre. Jésus avait des milliards d'anges. Mais expliquez-moi ce matin, comment dans un verset biblique, on peut écrire 3 fois, le mot est répétitif. Expliquez-moi ce matin, comment dans un verset biblique, dans l'homilétique, on nous a enseigné que lorsque tu analyses, l'homilétique c'est l'analyse totale d'un texte. Lorsque tu analyses un texte et que tu te trouves avec des mots répétitifs, ça veut dire que sur ce texte, il faut faire attention. L'auteur est en train de vouloir nous attirer sur quelque chose. Mais dans Ésaïe 53, le verset 7, nous voyons dedans, c'est écrit 3 fois au verset 7 que Jésus n'a pas ouvert la bouche. Maintenant, quand tu ouvres la bouche, par rapport à quoi? Ésaïe 53, 7. Ésaïe 53, 7, il est écrit, il a été maltraité et opprimé. Il a été maltraité, opprimé, il était bien. Il avait toute la force pour se défendre. Et il n'a point ouvert sa bouche. Et il n'a pas ouvert sa bouche. Semblable à un agneau qu'on emmène dans la bouche. Il avait la nature d'un agneau. Un agneau, c'est quelqu'un qui n'a pas de défense. À une brebis muette devant ceux qui la tombent. Voilà, deuxième point, une brebis muette. 2. Il n'a point ouvert la bouche. 3. Il n'a pas ouvert la bouche dans un seul passage. Et c'est ça. Voilà pourquoi je comprends que Satan n'est pas l'auteur de la mort des personnes. Ta mort, c'est ton ignorance. La mort des gens, c'est leur propre ignorance. Continuez à être ignorant. Et un jour, tu vas te retrouver dans la tombe. Osée 4:6 se dit, mon peuple périt
Parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Donc, la première source, la racine d'abord de la mort, c'est l'ignorance des hommes. Quand tu es ignorant, tu ne peux pas vivre longtemps. C'est pas considéré aux États-6. Lis-nous ça. Aux États-6, quand tu es ignorant, tu ne peux pas vivre longtemps. Satan n'est pas l'auteur de ton problème. C'est ton ignorance. Parce que tu avais la connaissance de Dieu. Tu ne devais pas, tu devais connaître un certain nombre de choses. Osée 4:6. Osée 4:6 est écrit: Mon peuple est détruit. Mon peuple est détruit. Parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance. Tu as rejeté la connaissance. Je te rejetterai. Je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Vous voyez, si vous rejetez la connaissance, et vous pensez que Dieu va vous accueillir, tu suis le service et tu rejettes la parole, ça veut dire que tu es perdu. Et ça me fait pitié. Mais réfléchis dans ta tête là, que si tu perds le ciel, le travail que tu vas faire pour Dieu va te servir à quoi? Donc ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas d'avoir le travail, c'est que tu naisses de nouveau. Tu ne peux jamais naître de nouveau si tu n'as pas la connaissance des Écritures. Comment peux-tu dire que tu respectes Dieu? Tu ne lis pas la Bible. Devenez en simplicité les choses, les Bibles audio. Hébreux 3:12 dit quoi? Romains 3:12. Est-ce que c'est Romains 3:12? Romains 3:12 dit quoi? Romains 3:12 est écrit: Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Regarde un peu Romains 2:13. Romains 2:13 est écrit: Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi, ceux qui écoutent la parole, qui sont justes devant Dieu, qui sont justes devant Dieu. mais ce sont ceux qui la mettent en pratique, Ce sont ceux qui la mettent en pratique. qui seront justifiés. Mais aujourd'hui, on a des écouteurs de la parole, mais pas des pratiquants. Ça te sert à quoi d'écouter la parole de Dieu et tu ne la vis pas? Ça te sert à quoi? Voilà pourquoi on a dans l'église des gens charnels. Et une église où les gens sont charnels, ça serait l'image là. Même ton frère a peur même de toi. Tu écoutes la parole, mais quand on voit ta vie là, c'est carrément le nord et le sud. Le royaume de Dieu, c'est un paradis. Le royaume de Dieu est sur la terre. On commence à vivre le ciel sur la terre. Ne pensez pas que si tu es méchant, tu vas aller au ciel. On commence à vivre le ciel sur la terre. Luc 17:20. Ce n'est pas des personnes qui sont nouveaux du royaume, qui vont vivre le royaume. Ce sont des personnes qui ont commencé à vivre le royaume sur la terre. Voilà, il faut que tu sois citoyen du royaume pour être candidat du royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu est sur la terre. Et on commence à vivre la vie du ciel sur la terre. Donc ne rêve pas que quand Jésus va venir enlever l'église, que tu vas aller au ciel, si tu n'as pas vécu d'abord la vie du royaume sur la terre. Ne rêve pas.
Luc 17, il est écrit. À 21, oui. Les pharisiens demandèrent à Jésus. Les pharisiens demandèrent à Jésus. Quand viendrait le royaume de Dieu? Quand elle va venir le royaume de Dieu? Il leur répondit. Il a répondu. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Il ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point. On ne dira point. Il est ici. Il est ici. Où? Il est là. Où il est là? Car voici. Car voici. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et tu penses que tu es méchant dans l'église, tu es méchant sur la terre, et que tu vas dire le royaume, tu te trompes. Tu te trompes. Parce qu'on commence à vivre le royaume sur la terre. La douceur, l'humilité, la miséricorde, le pardon, l'amour, toutes ces vertus doivent incarner ta vie. C'est regrettable. Vous voyez pourquoi il y a un petit nombre de personnes qui vont aller au ciel. Après de ça, tu es là qui te dis je suis sauvé. Attends, on va voir. Bientôt Jésus arrive, non? On va voir. Si tu penses parce que tu as l'église que tu es sauvé, tu te trompes. C'est très facile, hein? Les gens qui sont sauvés, ils sont constamment sur la parole de Dieu. Tu ne peux pas changer tant que tu ne lis pas la Bible. Voilà pourquoi tu es toujours charnel. Tu vas te sauver comment? Tu n'as pas examiné ta vie. Il faut remercier Dieu parce que ces messages sont prêchés à la mission. Mais beaucoup cherchent ces méchants et ailleurs, ils ne le trouvent pas. Une église des hommes et des femmes charnels. Cette église ne peut pas plaire à Dieu. Galates 5. Lis à partir du verset 16. Galates 5, verset 16 est écrit. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Mais marche selon la parole. La parole de Dieu est l'esprit. Marche selon la parole de Dieu. Mes amis, marchons selon la parole de Dieu. Non pas selon ta nature, selon tes désirs, selon tes mécontentements. On marche. Il faut que la parole soit, laisse la parole être indépendante. Laisse la parole faire son travail dans ton corps. Non plus pas la parole. Laisse la parole agir dans ta vie. Marche selon la parole. Non pas selon ce que tu penses, mais selon la parole. La parole est le guide de l'église. Voilà pourquoi au verset 7, nous attendons qu'on doit marcher encore pour parler l'esprit. L'esprit c'est la parole. Continue. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quand vous voyez les désirs de la chair, les gens sont déconnectés de la parole. Regardez, à chaque moment que vous voyez les actes de méchanceté dans la vie des chrétiens, on monte, on descend, ils sont déconnectés de la parole. Continue. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Voilà pourquoi il y a un combat dans le corps de chaque croyant. L'esprit se bat contre la chair. La chair se bat contre l'esprit. Attrape là, voilà. Allons dans Romains 8, 7. On va revenir là tout à l'heure. Ou bien une autre personne. Romains 8, 7 c'est écrit. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Romains 8, 5. 5. Il est écrit. Ceux en effet qui vivent selon la chair
chair, ceux qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. ils se préoccupent toujours que les choses de la chair. Continue. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, Ceux qui vivent selon l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. ils se préoccupent des choses de l'esprit. Continue. Verset 6. Et l'affection de la chair, La préoccupation de la chair, c'est la mort. ça conduit à la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, La préoccupation de l'esprit, c'est la vie c'est la vie et la paix. et la paix. Quand il n'y a pas la paix, ça veut dire qu'il y a la chair. Quand il y a la mort, ça veut dire qu'il y a la chair. Ce sont des indices qu'il faut toujours remarquer. Vous êtes dans votre maison. Vous voyez, il n'y a plus la paix. Ça veut dire que vous vivez dans la chair. Jean 22, le verset 21. Quand vous n'avez pas la paix, vous vivez dans la chair. Jean 22, verset 21 est écrit: Attache-toi donc à Dieu. Attache-toi donc à Dieu Et tu auras la paix. et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Tu jouiras ainsi du bonheur. Verset 22. C'est bon. C'est pas fini. Revenons toujours à notre passage biblique. Galates 5, tu es au verset combien? 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, La chair a toujours les désirs contraires à l'esprit. et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. L'esprit en a contraire de la chair. Et ils sont opposés entre eux, Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Continuer au verset 22. Si vous êtes conduits par l'esprit, Si tu es conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. tu n'es point sous la condamnation. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Regardez tous les signes, c'est tous les signes là dans ta vie. Ça veut dire que tu vas aller en enfer. Jusqu'à ce que la semence de ça soit ôtée. Ce sont l'impudicité, Pardon, mets-moi un peu le tableau ici, papa. Mets-moi un peu le tableau là ici. Arrête-toi là, voilà. Voici des signes que vous devez savoir, est-ce que je suis sauvé ou est-ce que je suis perdu. Tout ce qui va être cité, si tu te retrouves dedans, ça veut dire que ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Donc comme ça, pour que ceux ici puissent voir. Oui, mets le pied et puis tu es dans la face. Tu es là à l'église. Si tu es là, c'est comme si je ne sais pas. Si tu es sauvé ou si tu n'es pas sauvé, ça, l'ignorance, je vous assure que l'ignorance, c'est un malheur. C'est un malheur. Parce que tu peux être à l'église là, gaillardement, tu viens, tu pries. Si tu es perdu, si tu es sauvé, c'est pas ton problème. Mais il faut être sûr que mon nom est écrit dans le livre de vie. Donc tu vas perdre tout ton temps à l'église. Si tu es sauvé, au parti de tu pries seulement, tu pars. Donc, le mal est comme une semence dans le cœur. Tant que cette semence, qui est le mal, n'est pas sortie, votre nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Et vous verrez que quand il y a ce mal, vous verrez toujours la même chose. Même si vous demandez Dieu pardon du mal que vous faites, mais à chaque moment qu'il y aura un problème, il y aura une tentation, vous allez toujours vous retrouver parce que le mal, vous voyez, ce mal se voit dans le plan spirituel comme une lumière. C'est défaut, comme un péché. Ça se voit comme une lumière. Ce n'est pas visible dans le plan physique.
C'est pas visible. Donc, tant que ce mal n'est pas ôté, votre nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Peu importe la manière que vous demandez pardon. Vous voyez? Peu importe la manière que vous demandez pardon, la semence. Je suivais un témoignage où une femme, elle était en train de mourir. Elle a demandé à Dieu de lui pardonner, une chrétienne. Et Dieu va dire qu'il n'a pas pu pardonner cette femme parce que s'il a pardonné, elle devait continuer à refaire les choses du monde. Dieu a vu dans que la chose, elle vivait, je ne sais pas si c'était des beautés, je ne sais pas, les choses, l'ambiance, les choses qu'elle faisait. Mais Dieu pouvait pardonner cette femme, mais Dieu a vu que s'il a pardonné, elle était gravement malade entre la vie et la mort. Et Dieu ne l'a pas secouru. Parce que Dieu a vu qu'il y avait ce mal. Même si Dieu pardonnait, le mal n'était pas ôté. Vous voyez, elle était malade. Elle n'avait plus le temps de travailler pour enlever ce défaut. Est-ce que vous me comprenez? Elle était entre la vie et la mort et devant Dieu. Elle n'avait plus le temps de se travailler pour enlever. Pendant que vous êtes en bonne santé, pendant que vous avez l'opportunité de vous travailler, pour enlever le mal qui est dedans de vous, parce que ce mal, dans le plan invisible, ça se voit comme une lumière. Et c'est pendant que le diable identifie cette catégorie de personnes. Vous voyez, pendant que je parle de Saint-Esprit me révèle Proverbe 15. Proverbe 15, le verset 8 et le verset 9. Proverbe 15, le verset 8 et le verset 9. Il dit quoi? En haut, quoi, oui? 8. Il est écrit, le sacrifice des méchants. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel. Mais la prière des hommes droits. Vous voyez, peu importe le service, le sacrifice que tu peux faire, mais parce qu'il y a cette tâche, tu es mauvais. Il y a cette tâche, tu es méchant. Tout ce que tu peux faire, ne pas considérer devant Dieu. C'est ce que la Bible dit. Et cette tâche, le jour où tu as la vie et la mort, tu n'as plus le temps de te travailler pour enlever cette tâche. Est-ce que quelqu'un comprend? Continue le verset 9. La voix des méchants est en horreur à l'Éternel. Voilà. Oui. Mais il est celui qui poursuit la justice. Voilà. La voix des méchants est en horreur à l'Éternel. Donc, nous devons comprendre qu'il est très important que c'est pendant que tu vis que tu dois faire tout et tout pour ôter cette tâche. Parce que demain, il risquerait d'être trop tard. On était dans quel verset quand on lisait là? Hein? Galates? Voilà. Verset combien? 18. 8. Vous voyez? Donc, tous ceux qui vont se retrouver dans ce qu'on va citer, c'est une tâche. Le jour que tu as la vie et la mort, tu n'auras pas le temps de travailler ton corps. Voilà pourquoi aujourd'hui tu peux demander pardon une semaine, tu tombes. C'est comme les fumeurs. Aujourd'hui tu dis je ne fume plus. Après un mois tu te mets à fumer parce que cette chose est dans le cœur. Aujourd'hui tu dis bon, je ne fais plus la communication. Peut-être un jour ou quelques temps après tu te retrouves. Ça veut dire que la semence de ça est dedans. Si la mort arrive, tu n'auras plus le temps de te travailler. Voilà pourquoi il y a les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Donc les œuvres de la chair ne permettra pas à beaucoup de chrétiens d'être sauvés, peu importe la manière qu'ils sont fidèles à l'église. C'est ce que nous parlons ce matin. Continue. Verset 19. Oui. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Voilà. Donc, si tu te retrouves dedans, ça veut dire que même si on ne souhaite pas la mort, mais si la mort arrive là, tu rates le ciel. Continue. Ce sont l'impudicité. L'impureté. L'impureté. Va doucement. L'impudicité, c'est une vie
sexuelle désorganisée, l'impudicité. Tu es dans une vie sexuelle désorganisée. C'est pas ce que je dis bien? Voilà. Donc c'est ça. Si tu es dedans, c'est un esprit, c'est une tâche. Pendant que tu vis, tu dois te travailler. N'attends pas le jour où tu seras à l'hôpital. Ça serait trop tard. Voilà pourquoi, vous voyez, non? Moi, un petit enfant de 5 ans ne peut pas grandir de 5 ans à 20 ans. En un temps record, non. Voilà pourquoi la nouvelle naissance est un processus. On grandit au fur et à mesure que tu marches avec le Seigneur. Donc ce n'est pas quelque chose qui peut se faire sur le lit de l'hôpital. Sur le lit de l'hôpital, c'est trop tard. Si la mort arrive, tu as une route que tu dois prendre parmi ces deux routes. Soit le ciel, soit l'enfer. Donc une vie sexuelle désorganisée, tu as ça. Tu n'es pas marié, tu vis avec l'homme sans le mariage. Si la mort t'arrive, tu perds le paradis. Continue. L'impureté. L'impureté, la souillure. Tu te souilles. Tu te souilles. Voilà. Par plein de choses. Tu vas te souiller par plusieurs choses. Tu vas te souiller par la méchanceté. Tu vas te souiller par des mauvaises actions que tu peux poser. Continue. La dissolution. Oui. L'idolâtrie. L'idolâtrie. Il y a des gens qui sont à l'église, mais qui continuent à aller chez les gangas. Tu es pendant, tu es à l'église, mais tu es toujours chez les gangas. C'est un esprit. Et tu ne peux pas te convertir sur le lit de l'hôpital. Parce que Dieu même aura de la peine pour te sauver. Parce que même si Dieu te sauve, demain tu vas encore aller chez les gangas. Donc si tu es à l'église, mais que tu continues à aller chez les gangas, ça veut dire que même si tu pries, même si tu sais Dieu, ton nom n'est pas au paradis, ton nom est au livre des gens qui vont aller en enfer. Continue. La magie. Voilà. Les gens qui sont dans la magie, ils ne sont pas sauvés. Continue. Les inimitiés. Voilà. Les inimitiés. Les inimitiés, c'est... les querelles. Voilà. Les querelles et tout autre. Les querelles et... Vous voyez, non? Vous êtes chrétien. Vous avez des querelles. Vous avez des querelles. Aucune personne qui a des querelles ne pourra aller au paradis. C'est ça les inimitiés. Sur quel esprit qui t'amène à quereller? Dans le royaume de Dieu, nous sommes du royaume de Dieu, chers frères et sœurs. Si vous vous retrouvez que vous êtes en train de quereller, le royaume de Dieu, il n'y a pas de querelle. Il n'y en a pas. Donc ça, c'est le monde. Tu te retrouves en train de quereller si la mort t'arrive. C'est une tâche. Parce que même aujourd'hui, tu peux prier, mais demain, tu vas te retrouver encore dans les querelles. Demain. Parce que c'est une tâche et c'est visible. On ne souhaite pas que tu sois sur le lit de l'hôpital. Sur le lit de l'hôpital, même si Dieu veut te sauver, Dieu va voir cette tâche et même s'il te sauve, demain tu vas continuer dans les mêmes choses. Vous voyez? Les inimitiés. Donc, ça veut dire un manque d'amour. Ça veut dire que tu vis. Parce qu'aucun cadavre ne va dire que pourquoi tu me piques l'aiguille. Prends l'aiguille, il va piquer le cadavre et tu verras si le cadavre va parler. Donc s'il y a ces choses, donc ça veut dire que quelque part, il y a une tâche. C'est un esprit de querelle qui est au-dedans de ta personne. Et tu n'es pas sauvé. Continue. Les querelles. Oui. Les jalousies. Les jalousies. Les animosités. Il y a des gens qui sont des chrétiens, mais qui sont dans les animosités. Tu es dans les animosités, sache que ton nom ne peut pas être écrit dans le ciel. Ça veut dire que tu n'es pas sauvé. Tu es là dans les blagues. Vous m'avez mis en train de blaguer. Le Saint-Esprit ne blague pas. Le Saint-Esprit ne connaît pas les blagues.
en train de danser de Marcos à quelque part, ça n'existe pas. Ou est en train de danser ou blaguer. Donc tous ceux qui ont les blagues, ils ne pourront jamais être sauvés le dernier jour. Tu es chrétien, tu es dans les blagues. Déjà, quand vous voyez l'esprit des blagues, il n'y a pas de crainte de Dieu dans la vie de cette personne. Il n'y a pas de crainte de Dieu. Vous voyez un chrétien, il est toujours dans les blagues, toujours dans les blagues. On monte, on descend. Lui là, c'est un Chanel. Et les Chanel ne vont jamais aller au ciel. C'est ce que les Écritures disent. Donc si tu es dans les blagues, tu as beaucoup de travail. Il ne faut pas souhaiter que le jour de la mort arrive, que cette tâche soit en toi. Même Dieu ne pourra rien contre toi. Continue. Les disputes. Les disputes. Ouais. Les disputes. Tu es chrétien. Les querelles. Tu disputes. Quel esprit qui te fait discuter? Donc ça, tu discutes, donc ça veut dire que tu es vivant. Romains 6, 7 est clair. Celui qui est mort est libre. Bon, attends. Donc tu es vivant. Si tu fais les querelles, ça veut dire quelque part, tu es Chanel. Et ton nom n'est pas écrit dans le livre de l'enfer. Tu priais, tu pensais que tu étais sauvé, tu te trompes. Si la mort t'arrive, tu vas tout droit en enfer. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Galates 5, 16 à 21 qui le dit. Tu as des querelles, tu es Chanel. Tu es un bon païen. Et ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Et je vais te le prouver à la fin de cette écriture. Depuis quand dans le royaume de Dieu, les gens se querellent? Depuis que tu es venu ici, tu m'as vu en train de quereller avec quelqu'un. Demandez à tous les gens qui sont tout autour du quartier là. On est ici depuis 1999. Demandez-le si moi j'ai rien querellé avec quelqu'un. Voici mon voisin qui est là. Vous pouvez vous l'enseigner. Quand vous sortez de l'église, renseignez-vous. Même quand on a toujours vouloir avoir des problèmes, je me suis toujours maîtrisé pour dire non, il n'est pas bon que nous ayons des problèmes. Vous allez demander à mon voisin, il va vous dire ça. C'est ce que j'avais dit. Il n'est pas bon que toi et moi nous ayons des problèmes parce que nous sommes des voisins. Qu'est-ce qu'il faut faire pour tel ou tel problème? Nous avons toujours eu des problèmes, mais nous n'avons jamais discuté ou querellé. Non, on s'est toujours arrangé comme moi, pasteur, et lui, le voisin. Donc tu as des querelles. Tu es chrétien. Si la mort t'arrive, tu iras le ciel. Ce n'est pas prier ou servir Dieu qui te qualifie que tu es sauvé. Regarde, il y a une tâche. Et cette tâche, si tu es sur le lit de l'hôpital, Dieu ne pourra rien pour toi. Parce qu'il te faut des mois ou des temps pour enlever cette tâche. Ça ne quitte pas d'un corps. Voilà pourquoi Dieu n'a pas pu sauver cette femme. Parce que Dieu a vu que s'il l'a sauvée, elle devait repartir dans les mêmes bêtises. Continuez, maman. Les divisions. Les divisions. Continue. Les sectes. Les sectes. Continue. L'envie. L'envie. L'ivrognerie. Tu es dans l'église, tu continues à boire. Si la mort t'arrive, tu perds le ciel. Tu vois, il y a une tâche. Voilà pourquoi tu vois que tu es à l'église et de temps en temps tu es conduit vers l'alcool. Parce que c'est une tâche. C'est pas quitter. Si la mort t'arrive, on ne souhaite pas la mort. Même si Dieu va te sauver, il va voir que demain tu vas repartir dans l'alcool. Et Dieu ne pourra pas te sauver. Donc si tu vas à l'église, tu continues à boire de temps en temps, ça veut dire que ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Il y a une tâche. C'est ce qui fait que de temps en temps, tu reviens dans cette chose. Continue. Les excès de table. Les excès de table. Et les choses semblables. Il y a des gens qui sont gourmands. Ils n'arrivent même pas à gérer que la nourriture. Même ces personnes-là, tu ne peux pas être sauvé parce que tu as pris la nourriture pour ton Dieu. Gourmand. Le matin, tu te réveilles, tu n'as même pas brossé les dents, tu n'as même pas brossé le visage. La première chose que tu penses, c'est la nourriture. Tu n'as même pas prié. Continue, maman. Je vous dis
Regardez, c'est quel verset? Verset 21. Regardez le verset 21. Il dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Mettons le Seigneur de pied. La chorale.